Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, 58e édition, 1660 spectacles, c'est incroyable, les gens arrivent. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes du côté d'Avignon, ou même si vous n'avez pas décidé justement de venir à Avignon, eh bien lâchez tout, prenez un billet de train, descendez, il y a de formidables spectacles. Jusqu'à 20h, vous le savez, nos rendez-vous avec la scène indépendante, il y aura la chronique de notre pépite aujourd'hui, Thibaut Agoston, des quiz, du rire, de l'humeur, et ce soir, deux invités exceptionnels, j'ai beaucoup de chance, absolument. En face de moi, Hélène Sido. Bonsoir Hélène. Bonsoir Christophe. Comment vas-tu ? Bah c'est génial. C'est génial. Ouais. Il fait 30 degrés, un peu plus, un petit peu de Mistral ou très peu. Mais oui, on a fait déjà une semaine et on est en vie, donc... On est en vie. Donc on continue. J'espère bien que vous êtes en vie. C'est un festival à ne pas louper, le Festival Off d'Avignon. Et puis, notre deuxième invité ce soir. J'ai eu un coup de cœur quand je suis allé la voir il y a 2 jours. Marie-Odile Wess. Bonsoir. Bonjour, enchantée. Comment ça va ? Bah ça va bien, un petit peu fatigué, un petit peu stressé, mais ça va bien. Bon, ce qu'il y a d'incroyable déjà, c'est que c'est votre première Avignon à toutes les deux. Ouais, exactement. Ouais. Et comment ça se passe alors ? Comment on appréhende un premier Avignon ? Et ben alors moi j'avais pas mal je m'attendais à ce que ça soit ça, c'est-à-dire que pour l'instant je suis assez je sors pas trop de chez moi, je me concentre, je travaille, je fais de la respiration. Voilà, et la semaine prochaine, je vais commencer à aller voir tous les spectacles et tout, à me mettre dans l'ambiance. Mais pour l'instant, c'est assez studieux, mais je suis très contente et c'est génial d'être dans une ville où il y a autant d'artistique, autant d'énergie comme ça, c'est assez formidable quoi. Oui, il y a une énergie positive comme je dis. C'est génial. Et Hélène, comment on se prépare quand on fait son premier Avignon, et surtout quand on habite Avignon? Alors, ouais, moi j'habite à Avignon, donc je rentre chez moi le soir, donc j'ai arrêté de fumer moi. Et j'ai arrêté de boire il y a 2 mois pour me mettre en condition marathonienne. Vraiment? Ouais, vraiment, je te jure, c'est vrai. Ah, c'est incroyable ça. Ouais, et je me suis dit, il faut que j'arrive à courir pendant 1 heure parce qu'il faut que je sache parler pendant 1 heure et garder ma voix. Donc je me suis mis au sport à fond et j'ai vraiment préparé Avignon comme une compétition sportive en fait. Hélène, ton spectacle s'appelle Solilès. Ouais. Solilès, c'est un morceau du du poulet, hein, c'est ça, qui est très très bon. Et ouais, comme mon spectacle. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de découvrir Hélène maintenant depuis 3 ans parce que elle a fait tous les festivals de France, elle les a pratiquement tous gagnés. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, presque tous. Là, t'es installée à Avignon à la Tâche de l'Ancre à 13h. Hélène, c'est un peu ça. On a des parents séparés ce soir par applaudissement. Moi aussi. Bon, ça fait 4 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. De l'alcool. Non mais moi je m'entends bien avec le père de ma fille, c'est important pour la petite. D'ailleurs c'est marrant parce que cette année elle n'était pas avec moi pour la fête des mères. Et avant de partir chez son père, elle m'a dit maman, j'espère que ça te dérange pas, mais cette année, pour la fête des mères, j'ai fait un cadeau à la copine de papa. Elle est mignonne. Hein? J'ai dit, bah non ma chérie, ça me dérange pas. Mais vérifie quand même sur le calendrier, parce que je suis pas sûre que la fête des mères, ça tombe le même jour que la fête des grosses putes. Non, on s'entend bien. Tu parles de ta relation avec ton ex, beaucoup. Non, pas un petit énorme. peu quand même. Parle un petit peu. Un petit peu, si, un petit peu. Non, j'en parle en fait, je parle de la bêtise, donc évidemment, je parle de la mauvaise foi et je parle de ces moments de jalousie, évidemment, quand on a une petite fille qui va faire un cadeau à quelqu'un d'autre que sa maman. Et voilà, mais après, c'est toujours avec beaucoup d'amour, je me moque pas, c'est toujours avec les gens, en fait, plus que bienveillant. Voilà. Bienveillance, c'est ce qu'on retrouve dans ton spectacle. Juste la petite parenthèse, c'est que toi, tu as décidé de tout plaquer il y a 4 ans. Non, il y a 1 an, j'ai tout plaqué. Oui, non mais... Il y a 4 ans, j'ai plaqué l'ex. Ouais. Et voilà, le théâtre, c'était devenu ma passion, comme un amant, et c'est vrai que c'était... Parce que tu étais directrice. Ouais, j'étais directrice de mairie, j'étais DGS, en fait. Ah, c'est drôle. J'ai fait des études de droit, voilà, et j'ai toujours aimé le théâtre. Mais à un moment donné, j'ai cumulé les deux. Et une journée fait 24 heures, une semaine, il y a 7 jours, donc il a fallu faire un choix. Et j'ai choisi ma passion et de manger des pâtes. Eh ben super. Qu'est-ce qui t'a fait basculer ?
Eh bien, ce qui m'a fait basculer, à part moi, à part toi et tes retours pendant les festivals, eh bien c'est l'entourage, vraiment les gens qui m'ont, parce qu'on se lance jamais tout seul, hein, derrière il y a des gens qui croient en toi et du coup ça te donne des ailes et puis voilà, tu prends ton envol. Ouais. Marie-Odile. Oui. Moi, je suis allé te voir il y a 2 jours. C'était seulement la 3e représentation. Je suis sorti de scène et je me suis dit, waouh, ça fait combien de temps qu'elle joue ce spectacle? C'est incroyable. C'est direct. Il y a beaucoup de sincérité dans ton propos, puisque c'est ton histoire. Exactement. C'est l'histoire de ta vie, l'histoire de ton petit bonhomme, voilà. Qui malheureusement, ou voilà, comme tu l'expliques à un moment donné, voilà, qui a une neuroatypie, voilà, qui a un TSA, un trouble du spectre autistique, ouais. Et voilà, et je parle de ça dans mon spectacle. Le sujet, c'est l'autisme. Après, plus largement, c'est la transmission. En général, et voilà, la famille aussi. Moi, j'aime bien, dans mon boulot en général, j'aime bien décortiquer un peu les rapports humains et familiaux. Et j'ai une famille qui s'y prête, donc j'en parle aussi dans le spectacle. Voilà. Et il s'appelle En Tongue au pied de l'Himalaya, au Théâtre du Chêne Noir, voilà. Tous les jours à 14h15. Exactement, parce que justement, quand on a appris le diagnostic de mon fils, qu'il avait un TSA, et ben moi j'y connaissais absolument rien du tout à l'autisme, mais rien du tout. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'être en tongue au pied de l'Himalaya. Voilà, ouais. D'où le titre. Et voilà, ça part de là. Mais ce spectacle, il reste positif. Et ça, oui, c'est carrément le plus important. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que tu es direct avec le public, donc on oublie le 4e mur, mais c'est que de temps en temps, tu joues des personnages et tu tombes sur des pépites. On va en écouter une. Je me souviens, c'était un mardi de décembre. Ali a 2 ans et demi et avec son père, on se retrouve à l'hôpital, dans le bureau de cette neurologue. Hein? TSA, docteur? Trouble du spectre autistique? Mais du coup, c'est mieux qu'autiste. Non, mais comme il y a troublé spectre en plus. T'as raison, c'est pas des mots très rassurants. Ah oui, d'accord, ça veut dire la même chose en fait. Non, il n'est pas violent. Enfin, des fois il fait des crises, hein, mais il est aussi très câlin. En fait, comme il sait pas trop gérer ses émotions, il est souvent dans les extrêmes. Il a un rythme intérieur qui est comme le calme et la tempête, comme un océan. Voilà, hein. Notre fils, c'est un océan. Ton fils, c'est Ali sur scène? Voilà, exactement, c'est Ali sur scène. Est-ce que c'était facile quand même de coucher ce texte? Alors, qui t'appartient, j'imagine, voilà, tout ce que tu as vécu et tout ce que tu nous transmets sur scène, on le ressent aussi. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as mis du temps à... Oui, alors en fait, le tout début, la jeunesse de ce projet, en fait, c'était... mon fils était en maternelle. En fait, c'est parti... Alors, je crois que le spectacle, il est assez lumineux, mais c'est vraiment parti d'un mouvement de colère. Parce que mon fils était en maternelle et sa maîtresse de maternelle nous avait annoncé qu'il pourrait pas faire le spectacle de fin d'année. Bon, ce qui est pas en soi un truc atroce par rapport à toutes les injustices que subissent les enfants avec un handicap, mais moi ça m'avait complètement fendu en deux, quoi. Et j'étais rentrée chez moi et du coup j'avais écrit un paragraphe bien cinglant sur elle et il se trouve que ça m'avait fait du bien. Alors voilà, j'ai comme ça consigné des moments, alors que ça soit des joies, tristesses, des remises en question, et ça a été la matière brute pour le spectacle. Et puis après ça s'est fait par étapes, hein. Ça a été au début c'était il y a 5 ans, on avait fait les capsules, alors avec ma metteur en scène Julie Bargeton qui était là dès les capsules, donc elle est là depuis le tout début du projet, ça c'est chouette. Et donc c'était il y a 5 ans, il faisait 20 minutes et maintenant il en fait 1h05, donc voilà. 1h05 qui fait du bien. Croyez-moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça se passe au Théâtre du Chêne à 14h15 jusqu'à la fin de ce festival. Exactement. Et puis Hélène Sido également, je le rappelle. Donc 13h à la Tange. Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants. On va jouer. Ça vous dit, les filles? Oui. Allez, à tout de suite. Un jeu. D'Avignon. Elles sont nos invitées ce soir en direct du Festival d'Avignon sur la terrasse du Théâtre Lévent. On est bien. On a passé une belle journée. Une bonne première demi-heure d'émission, on a appris un petit peu à se découvrir. Marie-Odile, tu joues tous les jours au Chêne Noir à 14h15 pour ce spectacle qui s'appelle En Tongue au pied de l'Himalaya. Et Hélène, toi, ton spectacle se joue à la tâche d'encre, je vais y aller, orthophonie s'il vous plaît, pardon, à 13h. Oui. C'est ça. Dites-moi, justement, puisque ton spectacle s'appelle En Tongue au pied de l'Himalaya. On va jouer sur un petit vrai faux sur les vacances d'été, parce que les tongs, généralement, c'est ce que tu mets en été.
Donc Ouais. si vous êtes prête à jouer Allez, avec c'est parti. moi, c'est des petites questions qui concernent un petit peu, voilà, l'été. C'est environ 4500 ans avant Jésus-Christ que les Égyptiens imaginent une chaussure faite d'une semelle en feuille de paripu tressée d'une bride en cuir. Le premier de modèle de tong est né, vrai ou faux? À votre avis? Moi, je dirais vrai. Allez, moi aussi, je vais Ouais. dire vrai. C'est une bonne réponse, bravo. Ouais. En 1962, âgé de 23 ans, Paul Ricard invente une boisson, lui donne son nom. Le Ricard est né. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Bah oui. La boisson du Sud. Peut-être Mille- faux. C'est en quelle année? Bah, je sais pas. Enfin, là, c'est 1963, mais je connais pas l'année exacte, mais je dirais que c'est faux. C'est faux. Ouais. C'était 1932. Ah ouais. Ouais, 23 ans. Ouais. Chaque été, des dizaines de milliers d'animaux sont abandonnés sur les routes. Ce sont surtout des chats et des chiens. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah bah c'est vrai, ouais. Ouais, Malheureusement. C'est atroce, ouais. C'est atroce, et c'est pour ça que je voulais en des parler. Ouais, ouais. Et des femmes? Bah oui, l'été, on abandonne les femmes. D'accord. Et les hommes aussi. Et les hommes, en fait, on abandonne tout le monde, alors. Tout le monde l'été parce que c'est, voilà. Et la Voilà, grand-mère. en tongue, voilà. La grand-mère. Chaleur, Tiens, le jeu du Jokari, est-ce que vous avez déjà joué Au quoi au Jokari? Non. Le petit Alors. jeu, tu joues avec des petites raquettes en bois sur la plage et une balle qui Alors, revient. il reste. Ah oui, oui. Voilà. Alors, très rapidement, ouais, mais. Très rapidement. Bon, ok. Moi, j'en fais en club. Le jeu du Jokari a été inventé en Californie en 1938. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À votre avis? Bah, je dirais faux. J'essaie de lire sur ton visage, Christophe, et je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est faux. Eh ben c'est faux. Voilà. Ah, mais Eh ouais. je suis très mauvais profiler. Allez, petite dernière question. En France, et en 2024, la France comptait plus de 8000 campings. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Plus? Plus de 8000 campings. Oh bah oui, je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi, je C'est pense vrai. que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Maxime, notre réalisateur, qui a gagné? J'ai pas eu le C'est temps de une compter. égalité parfaite avec 3 points partout. Sublime. Bravo. Je vous applaudis. Eh ouais. L'été, justement, vous partez un petit peu en vacances. Comment ça se passe après Oui. le Festival d'Avignon? Ah ouais. Eh ben, moi, je pars à Oulgat avec mon fils en Normandie. Ah, je suis normande. Ah, c'est vrai? Eh Tu ouais. connais Oulgat? Je connais très bien Oulgat. Ah, c'est marrant, Ouais. ça. Mais mes parents sont également à Lyon-sur-Mer. Mais c'est C'est incroyable. Ils nous Écoutez, écoutent. Fais-ton Noël ensemble. c'est formidable. Et ben voilà, moi je pars et puis après je ferai Biarritz aussi un petit peu. Voilà, bon, on va pas être sur le Ah, c'est gros pas au même soleil, mais endroit. non, mais Ah, après, ouais. Ah ouais. voilà, après avec voilà. Et sinon Paris, le 9-3, là où j'habite, voilà. T'es du 9-3. Enfin Quelle là ville? j'habite dans le 9-3. Ouais. J'habite à Romainville. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Moi, je vais partir à la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, une semaine, rejoindre mes parents dans un petit camping. Bon, on va peut-être passer à autre chose parce que je pense que Tout le monde. Ça ne les intéresse pas, je ne comprends pas. Ils vont tous partir. Écoute, Il nous on va- reste 2 personnes. on va parler de vos spectacles. Hélène, j'aimerais qu'on écoute un deuxième extrait de ton spectacle. Vas-y, je suis la pire maman d'élève qui existe. Comment je le sais? Bah c'est simple, hein, on me l'a dit en fait. On a un groupe WhatsApp avec les parents d'élèves. Le matin, tu te réveilles, t'as 40 messages. Moi, j'ai pas le temps de lire les 40 messages. Donc, vu que je suis pas complètement associable, bah, je mets un petit smiley qui rigole. Pas de chance. Le dernier message ce matin, c'était la maman du petit Titouan qui disait que Titouan, il pouvait pas venir parce qu'il avait la diarrhée. Non, là, faut faire comme la maman d'Alice. La maman d'Alice, elle propose de ramener les devoirs du petit Titouan. La maman d'Alice, elle est parfaite. Elle veut réhabiliter la bibliothèque à main nue. Hein. Elle veut faire un cadeau au prof à la fin de l'année. Alors que c'est son boulot, le prof, de faire l'école, en fait. Donc, pour essayer de rattraper le truc, j'ai proposé de ramener un gâteau. Parce qu'il y avait la vente des gâteaux. Bon, je l'ai pas fait le gâteau. Hein. Moi, j'achète un Savane, je le tape un petit peu par terre pendant qu'il est dans la boîte. Tu le ressors, il est un peu cabossé, ça fait comme un gâteau fait maison. Pas de bol, encore une fois. Tous les gamins aujourd'hui, ils sont allergiques. Ils sont allergiques au goût, les enfants aujourd'hui. Moi, j'avais pas lu le tableau Excel de la maman d'Alice, qui répertorie toutes les allergies alimentaires, par ordre alphabétique. Donc, Hippolyte, il a gonflé comme un ballon de baudruche, hein, on aurait dit le Pokémon Poussiflore, hein, frère Bogdanov, pour ceux qui n'avaient pas la ref des Pokémon. J'ai pris des photos, en plus, je les ai envoyées sur le groupe WhatsApp, résultat des courses, ça m'ont viré du groupe. Donc voilà, je suis le pire parent d'élève qui existe, contrairement à la maman d'Alice. Allez, vas-y, je suis la pire maman d'élève. Alors ça, c'est pas extrait de ton spectacle, mais c'est des vidéos que tu voilà, fais c'est des sur petites Insta. capsules que je fais sur Ouais. Insta. Je suis le pire parent d'élève et là j'ai fait aujourd'hui la vidéo de la fin de l'année où on doit faire un cadeau au professeur. C'est essentiel d'être présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Eh ben oui, c'est important, c'est un bon vecteur de communication. Voilà, c'est pas toujours évident de trouver l'angle et puis être toujours créatif pour mettre du contenu, parce que l'algorithme voudrait qu'on publie tous les jours, mais c'est pas possible. Marie-Odile, toi, c'est quelque chose que nulle à ça. Nul. J'aime pas ça. Enfin, après, je sais mais mon attaché de presse va pas être content, personne va être content que je dise ça, mais non, mais c'est vrai que à la base, enfin en plus sur ce que je fais, je trouve que c'est. Ça serait pas en rapport, tu veux dire? Non, en fait, moi, je me force pas. Je suis voilà. Mais tu as raison. Mais c'est bien. Je fais voilà, c'est tout. Voilà. Toi, c'est la scène. C'est la scène, c'est l'écriture, voilà, les scénarios. J'aime beaucoup écrire. Mais voilà, c'est tout. Moi, après, je me prostitue clairement. Non, mais c'est pas ça que je dis sur les réseaux. Non, mais c'est pas du tout ça que je dis en plus. Et t'as bien raison en fait, parce que c'est ça qui marche. Mais je sais très bien. Mais après, peut-être je m'y mettrai. Mais si je m'y mets, c'est vraiment que j'ai un bon truc. Ouais, sinon c'est pas possible en fait, moi d'aller. Oui, ça fait. Il faut que ça m'amuse. Sinon, je pense que. Oui, il faut s'amuser, il faut être sincère. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Et la particularité aussi de ce festival, justement à Avignon, on n'a pas besoin d'Instagram. Oui, on n'a pas besoin de Facebook pour. C'est le bouche à oreille. Et si non, mais c'est vrai. Donc j'incite toujours les personnes qui arrivent à Avignon pour la première fois, c'est de se balader, d'aller devant une file d'attente, d'écouter les retours des gens, d'attendre peut-être la fin d'un spectacle et là, franchement, ça fonctionnait. Et c'est vrai que le bouche à oreille, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu, peut-être dans les plus grosses villes, mais Avignon, ça fonctionnait. Et moi, je trouve que c'est la magie de ce festival, parce que même le matin, je sais pas où vous prenez votre café, voilà, j'ai un petit l'habitude d'aller boire un petit café, j'écoute un petit peu les gens, et c'est formidable parce que vous écoutez et les gens parlent de spectacles qu'ils ont vus, et ça vous donne envie. Et c'est la meilleure des promos, je trouve. Après, il faut avoir un bon spectacle. Oui, voilà. Comme les vôtres. Ah, voilà, bonne réponse. Non mais c'est vrai. Marie-Odile, le spectacle que tu joues, c'est une performance quand même incroyable, parce que comme je l'ai dit en début d'émission, tu joues aussi des personnages que tu incarnes. Comment tu as croqué ces personnages? C'est des vrais personnages ou tu les as inventés? C'est la question que je me suis posée. Chaque personnage, ça part d'une réalité. Chaque personnage part d'une réalité, évidemment qu'après on grossit les traits, évidemment, voilà. Donc, mais chaque petite, chaque perso, ça part de choses, voilà, de vécu, et après voilà, ça se remet, etc. Et après on grossit la chose. Après moi j'ai été bien dirigée dans le jeu. Enfin, je répète, ma metteur en scène Julie, qui est super. Julie qui est géniale. Voilà, qui a fait un beau travail de mise en scène, donc c'est chouette. Voilà, donc c'était cool. Et puis après j'ai travaillé. On a essayé en fait. Enfin, moi ce que j'ai essayé dans le travail d'écriture, en fait, la parentalité, vous êtes tous parents, en fait, pour tout le monde, c'est un espèce de bouleversement assez absolu, je trouve. Et encore plus quand on a un enfant neuroatypique, parce qu'il y a la sensation un peu de naviguer à vue et tout ça. Et donc j'avais envie, dans la construction, que le spectateur, il soit toujours un peu, justement, qui passe d'une émotion à l'autre, que ça soit une espèce de traversée un peu bancale. Donc j'ai essayé dans les scènes, dans l'enchaînement des scènes, et ma metteur en scène, elle l'a fait avec le choix des meubles polymorphes. C'est-à-dire que voilà, donc pour amener cette espèce de choses. Voilà. J'ai adoré, justement, j'ai trouvé ça très épuré, très simple, et très clair, justement, dans le propos et dans la façon de bouger. Voilà, il faut absolument découvrir ce spectacle, ça donne envie. C'est au Chêne Noir jusqu'au 22 juillet. 21. 21, comme tout le monde. Comme tout le monde. Ah oui, le 22, on est déjà loin, on est en vacances. Oui, c'est ça. Au Chêne Noir, donc à 14h15, et puis je rappelle, Hélène Sido pour Solilas, 13h à la tâche d'encre. Oui. Vous ne bougez pas? On reste ensemble? Ah bah oui. Encore un petit moment? Allez, petit moment. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Et toujours en direct du théâtre des Vents, on a créé notre petit studio, on est sur une terrasse, on va dire un trottoir, ou un trottoir aménagé, un beau trottoir, avec de belles personnes. Exactement. Tous les soirs jusqu'au 21 juillet. J'ai la chance justement d'inviter des artistes, des producteurs, des metteurs en scène, et on en parle justement pour vous donner envie. Et notre petit moment avec la scène indépendante, c'est de vous faire découvrir aussi des personnes très
importante de ce métier qui donne des coups de main aux artistes, à notre profession. Et ce soir, c'est Philippe Dupuis. C'est bien ça, Philippe? Philippe, il est là. Philippe, alors, Grégoire, Arel. On reprend tout. On n'est pas en direct. On est à Avignon, c'est le direct. Grégoire, je suis désolé, Grégoire. Mais derrière Grégoire, il y a surtout ProArty, et ProArty, oui, voilà. c'est une passion. C'est un ProArty. Notre mission, c'est d'augmenter l'empreinte culturelle dans la société. Ça peut paraître un peu verbeux en disant ça comme ça, mais concrètement, on démocratise l'accès au mécénat. Et je voudrais aujourd'hui parler 2 secondes du mécénat. Bien sûr. Donc le mécénat, oui. C'est pour chacun des auditeurs qui nous écoutent la possibilité d'affecter une partie de ses impôts à un objet d'intérêt général. Et donc c'est une manière pour vous d'aller soutenir la société à travers des projets humanitaires, le sport et la culture. Et nous, chez ProArty, on soutient les donateurs qui vont soutenir, que ce soit des particuliers ou des entreprises, la culture. Très bien. Et ça a démarré il y a combien de temps? Ça a démarré il y a 10 ans. Ouais. Et on a accompagné depuis 10 ans 2600 projets. On a géré plus de 14 millions d'euros. Et quand je dis gérer, c'est à la fois garantir aux donateurs que l'argent va être utilisé pour ce pourquoi il doit être utilisé. Donc on fait confiance aux artistes, mais aussi on leur demande de justifier l'utilisation des dons. Et c'est sécuriser aussi pour les donateurs le fait d'avoir un reçu fiscal valable pour baisser leurs impôts. Si moi concrètement j'ai un petit peu d'argent, ça n'existe pas sur Sud Radio, on n'est pas payé. Mais si vraiment j'avais eu beaucoup d'argent, c'est-à-dire que je peux me connecter sur le site internet, donner un don et participer à quelque chose de collectif. Et c'est exactement ça, c'est l'enjeu du don collectif qu'on défend. Et en fait, je vais vous dire quelque chose d'important. Vous pouvez avoir peu d'argent et malgré tout avoir envie de donner. Je pense que il n'y a pas de lien entre le pouvoir économique et le pouvoir du don. Et on constate souvent que les gens qui sont pas particulièrement fortunés sont probablement ceux qui donnent le plus, les plus généreux. Souvent. Alors, par ailleurs, il y a aussi des très très grands donateurs qui sont des personnes très fortunées qui font même parfois des dons sans aucune contrepartie et personne ne le sait. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de lien direct entre la capacité économique et la capacité à donner. Et tant mieux. Et si on est une compagnie, comment on peut se faire aider? En fait, les compagnies, elles viennent vers nous parce que en fait, parfois elles sont perdues sur la question du mécénat. Elles savent pas comment ça marche, elles veulent pas prendre de risques. Et puis derrière le mécénat, il y a la question d'aller convaincre des gens de donner. Donc je présente ça comme si c'était facile et simple, mais en fait c'est un combat et c'est une campagne de communication. Et il faut aller, je dirais, réussir cette campagne en ayant à peu près tout préparé pour réussir et convaincre. Donc les compagnies, elles viennent vers nous essentiellement pour avoir des conseils, pour avoir de la réassurance. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience qu'on a, on a 94% de réussite. Un scooter qui se passe. Parce que c'est normal, on est en direct sur Sud Radio. 94%. Et donc du coup, je pense qu'on apporte des conseils qui sont valables, même si encore une fois, c'est difficile pour aujourd'hui pour les artistes de trouver des financements complémentaires, même s'ils ont accès à la subvention. Et c'est très bien que les subventions perdurent. Il faut qu'ils puissent aussi bénéficier de dons. Toujours plus de dons. Et donc, il faut aller sur la plateforme, il faut faire un don, vous choisissez le projet qui vous plaît, on classifie sur proarty.fr les projets en fonction de causes. Donc si vous ne savez pas quel projet choisir, vous pouvez choisir un projet qui soutient l'environnement, un projet qui soutient la cause des femmes, un projet qui va soutenir, que sais-je encore, tout simplement l'art et la culture, le spectacle vivant, le cinéma, le patrimoine. C'est plutôt bien, non, Marie-Odile? Ah bah non, t'es avec nous, donc c'est super. Ah bah non, mais c'est une initiative incroyable. Ouais. Et ça marche bien justement. C'est-à-dire que ça marche bien. Vous voyez, on a besoin. Je pense qu'il faut jouer collectif. Donc c'est pour ça qu'on est ravis du partenariat avec la scène indépendante, parce qu'en fait, nous aujourd'hui, ça marche, mais il faut davantage de notoriété. Il faut davantage de solidarité. Et là, je sors aujourd'hui d'une table ronde magique où on a reçu des mécènes, des entreprises qui soutiennent tous les jours la culture. Et j'ai trouvé que c'était plutôt rassurant en fait sur l'avenir. On est dans une période d'incertitude et je pense que nous on est conscient que l'incertitude amène le stress et que le stress suspend le don. Et je pense que là, en discutant avec des entreprises, je pense qu'au contraire, il faut que les forces économiques se mobilisent pour jouer l'intérêt général, l'intérêt collectif et jouer la solidarité avec les acteurs du champ social et les artistes en premier lieu. Et alors, on l'a présenté tout à l'heure. J'étais un petit peu trop rapide, Philippe. Oui. Oui, c'est bien ça. Plus timide. Vous êtes qui, Philippe? Dites-nous tout. Alors moi, je suis en fait producteur de concerts et de spectacles depuis 2001. Oui. C'est notre 24e année. Et partenaire avec la scène indépendante. Partenaire, enfin adhérent de la scène indépendante. Adhérent même. Voilà, depuis quelques mois. C'est bien.
Et puis, par contre, j'avais découvert déjà le service, la plateforme ProArty il y a quelques années, et ça doit être la 3e ou 4e fois qu'on fait appel à cette plateforme pour nous aider à financer notre participation au présent Festival d'Avignon. D'accord. Avec un spectacle qui s'appelle Los Guardiola, qui est avec Allez Saillon, danseurs, Allez Saillon, à 17h20. À 17h20 tous les jours sauf le mardi. Et c'est un très beau spectacle qui s'est déjà donné 450 fois à peu près. Qui a été à l'affiche pendant 7 ans à Les Saillons aussi à Paris, mais on a voulu le booster complètement, j'allais dire pas le rénover, mais le modifier visuellement, etc. Et ça veut dire en fait réinvestir pour un metteur en scène, pour de l'habillage visuel, donc un vidéaste, pour refaire une création lumière, etc. Et en fait tout ça, ça coûte. Pour sublimer tout ça, et si justement une vraie question, si vous n'aviez pas eu cette aide sur la plateforme, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, on va dire que c'est en cours, c'est bien avancé déjà. On est à plus de 60% donc de l'objectif. C'est très bien. Je dirais que c'est pas sans ça, on l'aurait fait quand même. Oui, mais c'est un complément qui nous permet d'être un peu plus serein, un peu plus à l'aise sur l'équilibre financier à la fin du festival. Et c'est très important parce que en fait, je peux le dire sans cacher, c'est un budget assez conséquent pour une petite association comme la nôtre. On parle de 30 000 euros. Bien sûr. Voilà. Et donc il faut le financer. Donc il y a une partie du financement importante, bien sûr, c'est la billetterie avec les spectateurs qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. Mais voilà, c'est important d'avoir des dons. Alors soit ce sont des dons directs parfois de certaines personnes, soit des dons de gens qui nous connaissent ou qui nous découvrent à travers Internet, à travers le spectacle. Et donc pour ça, l'idéal c'est d'avoir une plateforme comme celle de ProArty parce que ça permet de cristalliser un petit peu tous les dons et surtout d'expliquer la démarche. Pourquoi on a besoin. Nous on l'a fait avec 3 objectifs. On a presque atteint le 2e et le 3e. Si on l'a, c'est la cerise sur le gâteau, c'est super. Et le 3e, justement, on va essayer de motiver tous nos auditeurs. Exactement. Donc, il faut absolument aller sur cette plateforme proarty.fr. J'imagine que c'est très très simple d'utilisation. Oui, on choisit en 2 temps 3 mouvements. Ouais, c'est extrêmement facile, c'est très très bien fait. On perd pas de temps et voilà. Et même si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur cette plateforme, allez voir le spectacle, c'est à Les Saillons à 17h20, sauf le mardi, c'est relâche. Sauf le mardi, et je précise juste qu'il n'y a pas une seule parole dans le spectacle, c'est du mime et de la danse, essentiellement du tango, mais pas que. Il y a aussi un peu de classique, et je crois pouvoir dire que ce qu'ils font est unique au monde. Voilà, il n'y a pas on n'a jamais vu l'équivalent, et avec de l'humour. On va aller découvrir ça, Mario Dill. Carrément. Après ton spectacle, toi qui voulais aller voir des spectacles la semaine prochaine, ça s'enchaîne. Philippe, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre venue. Merci à la scène indépendante. Merci à Grégoire. Les objectifs. Moi, ce que je veux juste dire, bien sûr, que c'est idéal cette interview pour cette collecte à ce moment-là, parce qu'on sait qu'à partir de 60%, les donateurs sont rassurés. Et donc là, on vous promet que votre argent sera utilisé bien par la compagnie à bon escient. Et donc c'est vraiment maintenant qu'on peut activer ce qu'on appelle le 3e cercle, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas les porteurs de projets, mais qui vont aller sur la collecte grâce à cette émission. Et merci encore de nous avoir invités, et qui vont découvrir le projet et peut-être se laisser tenter parce qu'ils aiment le tango, parce qu'ils aiment le théâtre, et parce qu'ils nous ont aimés ce soir et ils nous ont entendus, vont être tentés de faire un don. Et puis je voulais aussi dire que vendre des billets c'est bien, mais on peut aussi faire des dons juste après d'avoir assisté au spectacle, et c'est aussi un attrait qu'on propose sur ProArty, de pouvoir faire des dons coup de pouce pour les spectateurs. On appelle ça des dons coup de cœur aussi, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus pendant le Festival d'Avignon. Merci 1000 fois d'être venu nous voir ici sur Sud Radio. Merci beaucoup. Sur la terrasse du théâtre des Vents. C'était le moment avec la scène indépendante qui nous accompagne tout au long de ce festival. Vraiment une association qui nous aide au quotidien, et on en a vraiment besoin. Ne bougez pas, vous écoutez Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Let
d'Or sur Sud Radio, toujours en direct du Festival d'Avignon, sur la terrasse du Théâtre des Vents. On ne bougera pas jusqu'au 21 juillet, quoi qu'il arrive. Et puis si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, nous faire un petit coucou, voir à quoi on ressemble, à pas grand chose. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai deux invités formidables ce soir. Vous restez avec nous. Hélène Sido, Marie-Odile. Je vais y arriver. Ça fait beaucoup de voyelles et de consonnes pour moi. C'est mon côté dyslexique. Voilà. Moi aussi. Hein, ben voilà, ça arrive. Voilà. En commun. On a ça en déjà commun, pas exactement. À tout de suite. Bonne soirée. Sur Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. En tongue au pied de l'Himalaya, Marie-Odile Bess, c'est 14h15 au Chêne Noir tous les jours jusqu'au 21 juillet. Hélène Sido, oui, avec ton spectacle. Solilès à 13h tous les jours à la tâche d'encre, sauf les mardis. Ouais. Ah oui, moi c'est relâche les lundis aussi d'ailleurs, c'est vrai. Ah, tu relâches? Ah bah j'ai une petite relâche le lundi, hop, hop, comme ça, allez hop. Allez hop. Ah oui. Premier Avignon, on se dit qu'on lâche. Hop, hop, hop. Avant de parler de vos spectacles, si, je voulais revenir juste sur quelque chose, Marie-Odile. Oui. Le spectacle est adapté au cinéma, c'est chouette. Ouais, c'est super. C'est dingue même. C'est même incroyable. C'est même incroyable. C'est même incroyable. Un superlatif, un adjectif. C'est fantastique. Voilà. Exactement. C'est extraordinaire. Non, c'est super. Il va sortir donc le 13 novembre. Voilà, c'est réalisé par John Wax et c'est Audrey Lamy qui a le rôle titre. Oh, et il y a, super. ouais, il y a des super comédiens. Il y a Benjamin Tranier, Nicolas Chupin, Steve Fianchieux, Nedra Ayadi. Enfin voilà, il y en a plein de Tatiana. Enfin voilà, il y a Tatiana Goussef. Enfin il y a plein de super comédiens. Donc les gens pourront voir le film ou le spectacle. Et les deux. J'attendais ça. Ils vont voir les deux. Et si on jouait? Oui. Allez, c'est parti. On va jouer sur un vrai faux, sur les titres de spectacles du Festival d'Avignon, parce qu'il y en a certains, franchement, je sais pas si vous êtes un petit peu baladés, mais il y a quand même des choses incroyables. Allez, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Premier titre de spectacle, mon voisin ne suce pas que de la glace. Ah, si c'est horrible, je suis sûre que c'est vrai. Ah, je dirais que c'est faux. C'est faux. C'était ma voisine ne suce pas que de la glace. Et ça, c'était il y a quelques années, mais je l'ai gardé parce que c'était une pépite. Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien. Eh ben, je dis, je vous suis et je relance. J'ai dressé un escargot sur tes seins. Vrai ou faux? Moi, ça m'attriste vraiment. Bah, mais on va dire, pour l'instant, ils ont fait vrai, faux, vrai. On va dire que c'est faux. On va dire que c'est faux, ouais. C'est vrai. Oh la vache. Non, oh là là. Non. Bon, après, on n'a pas vu le spectacle. On n'a pas vu le spectacle, ça se trouve, c'est une métaphore incroyable, il parle d'un truc. Je pense sincèrement que c'est une métaphore incroyable. Ça se trouve. Voilà. Oui. On sait pas ce qui... Ouais, moi je sais pas pourquoi j'ai autant réfléchi pour le titre du spectacle. Des fois j'aurais peut-être dû faire beaucoup plus simple en fait. Oui, tu as mis du temps à... Ah ouais, j'ai mis énormément de temps. J'ai le titre du spectacle Solilès, donc voilà, je parle quand même d'un morceau du cul de la poule. C'est parce que j'aime bien les mots en fait. Solilès, soliloque. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Allez, quatrième question. Mardi, c'est à Carrefour. Titre ou pas de vrai spectacle? Moi je pense que c'est un film, mais un film fantastique, incroyable. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah bah vrai, non? Moi, je dirais que c'est faux. C'est faux. Ah là. Mais c'est le Mardi à Monoprix. Existe bien. Le Mardi à Monoprix. D'accord, très bien. D'accord. Vraiment, c'est... Je me dis, mais brainstorming, qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez, allez, on y va. Mais ils sont peut-être partenaires du spectacle. Peut-être. Voilà. Allez. Monop met des billes là-dedans, je peux te dire. Ah ouais. Dernier titre, tout à chacun a ses érections. De quoi? Tout à chacun a ses érections. C'est dur à dire. Tout à chacun a ses érections. Oui, c'est dur à dire ça. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Vous l'avez pas eu, mais c'est pas grave. Si, on l'a eu, mais on a fait comme si on l'avait pas eu. Si, t'inquiète pas, on l'a eu. C'est moi qui ai écrit la pièce. C'est faux. C'est faux. Bravo. C'est Nils, notre assistant, qui a pondu cette question. Je suis désolé. Désolé. Bon, Maxime, notre réalisateur, est-ce que on peut avoir un point qui a gagné? Pour moi, c'est Hélène qui a gagné. Oh, moi, c'était mon préféré. Bravo.
Bon. Dans quelques instants, Thibaut Agoston viendra nous rejoindre pour sa première chronique sur l'antenne de Sud Radio. Hélène, il te reste encore une dizaine de jours, quinzaine de jours. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer demain pour toi? Tu vas continuer à tracter? Bien sûr, moi ouais. je suis là très tôt le matin parce que les gens sont de bonne humeur le matin, ils sont frais, dispo, et moi aussi. Du coup, je tracte le matin avant d'aller jouer, et ensuite je joue, et ensuite je mange, et ensuite je digère. C'est pas trop difficile de vivre un Avignon à Avignon, puisque t'es chez toi ici. Eh ben, on pourrait penser vrai, que c'est ça. un avantage, mais quand je rentre chez moi, je retrouve le quotidien de la maison. C'est-à-dire que je fais le ménage, je fais les courses, je m'occupe de ma fille, mais ça c'est un bonheur parce que je sais qu'il y a plein de mamans comédiennes qui doivent laisser leurs enfants pendant 3 semaines. Et bon, des fois c'est des vacances qu'on apprécie, mais je suis contente de les retrouver. oui, ça fait le petit câlin du soir, il fait du bien, quoi. Oui, enfin les autres comédiens font des courses aussi. Hein. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est pas, on n'a pas des esclaves. On mange des knackis. Ah bah oui, hein. S'il vous plaît. Marie-Odile, non, c'est pareil, un peu de tractage et puis à partir de la semaine Voilà. prochaine d'aller voir. Exactement, les d'aller amis. voir à partir. Ouais, carrément. Parce que le spectacle se remplit très très bien pour vous deux et c'est formidable. Mais il reste quelques places. Donc si demain vous arrivez à Avignon, notez bien Marie-Odile Weiss en tongue au pied de l'Himalaya. C'est au Chêne Noir à 14h15 et Hélène Sido Solgles 13h. À la tâche d'encre. À la tâche d'encre. Allez, c'est le moment de retrouver notre pépite du jour. Où est-il? Je ne sais pas, mais il va arriver. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. La minute jeune pépite. Bon, ce titre me fait rire. En ce qui est sûr, c'est que si vous ne connaissez pas Thibaut Agoston, il faut absolument aller le découvrir. Moi aussi, je connais. C'est tous les jours. Un jour sur deux. Un père. Demain. Au Théâtre des Vents. Incroyable talent suisse. Thibaut, c'est à toi. Allez, première chronique sur Sud Radio. Alors, je me présente, je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans et je suis un des seuls Suisses assez cons pour aller travailler en France. Dans 3 jours, l'extrême droite sera peut-être au pouvoir dans le pays des droits de l'homme et juste pour ça, est-ce qu'on pourrait pas s'applaudir? Allez, bravo Sud Radio, bravo Europe 1, bravo André Berkeuf, bravo RTL. Sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Et Christophe, tu sais ce que c'est la différence entre un média privé français et un yacht de luxe? Non. Aucune, les deux sont possédés par des milliardaires et ont souvent Hanouna en moule bite qui dit de la merde à l'intérieur. Allez, on rigole bien. Chez les médias Bolloré, pendant les législatives, on n'avait pas le droit d'appeler l'extrême droite, alors qu'on devait appeler la gauche, extrême gauche. Non, mais dire que le Front Populaire, c'est l'extrême gauche, alors qu'il y a François Hollande à l'intérieur, c'est à peu près aussi con que de dire que le Festival Off d'Avignon a que des spectacles de qualité, alors qu'il y a Francis Lalanne à l'intérieur. Non, mais c'est quand même cool, les médias privés hexagonales, parce qu'en 2 pubs pour Decathlon et Intermarché, t'as le droit à des pubs pour Bardella et Macron, donc ça c'est cool. En tant que Suisse, je dois vous le dire, j'ai une théorie, la France, vous êtes en train de devenir inexorablement la Suisse. Vos politiciens sont de plus en plus de droite. En ce moment, vous votez toutes les 2 semaines et vous galérez à marquer des buts au football. Normalement, tout ça, c'est nos coutumes locales. À ce niveau-là, c'est presque de l'appropriation culturelle, si tu vois ce que je veux dire. Le seul truc que vous faites pas comme nous, c'est un revenu médian à 6500 balles. On rigole bien, PTDR. En France, 90% des médias sont possédés par 8 milliardaires et on s'étonne que les sujets mis en avant sont l'insécurité et le patriotisme plus que l'écologie et le partage des richesses. La France, en ce moment, elle se fait tromper par son mari dans la cuisine, mais à la radio, ils essaient de lui faire croire que ce qu'il faudrait changer, c'est la cuisinière. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais profiter de mon dernier moment pour pouvoir être un étranger qui travaille en France avant que dimanche l'activité soit totalement interdite. Bisous. Bravo. Et bien voilà, c'était ma dernière émission. Non, t'as le droit de juste virer un chroniqueur et puis on avance. Oui, c'est plutôt. Il y a plein d'autres humoristes à Avignon, t'en fais pas. Je suis sûr que tu trouveras. Liberté d'expression et non, franchement, merci Thibaut. Thibaut qu'il faut absolument aller voir. Théâtre des Vents tous les jours, sauf jamais. Sauf les jours impairs. Sauf les jours impairs. Un jour sur 2. Tous les jours pairs. Et c'est à quelle heure? 17h20. Ouais, 17h20 comme on dit. Ouais. Du rire, du slam, parce qu'il slam également. Ah, c'est vrai. Ouais, un peu de slam, un peu de chansons. Franchement, on se marre bien. Moi, je vous conseille de venir. Ah bah. Voilà. En tout cas, j'aime bien le spectacle. En tout cas. Ah, bien. Je suis content. Merci Thibaut. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Caline. La minute Caline, c'est le moment. C'est mon moment préféré.
Bah oui, c'est le moment où on balance pas de saloperie, où on est heureux, où on a envie d'aimer l'autre. Et enfin Thibaut bien évidemment. Justement en parlant de spectacle, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, qui voudriez mettre en avant, Hélène? Alors je peux en mettre 2 en avant parce que l'année dernière moi j'ai été voir Julie Duval, L'odeur de la guerre à la Scala et ça m'a foutu une claque incroyable. Et cette année j'ai été voir Madame Fraise et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Il sera notre invité demain. Ah génial. Ouais, Marc Fraise sera notre invité demain. Ouais, c'est super. Au Factory, je crois. Au Factory. Marie-Odile? Et ben alors moi, ça va pas être ça va être un collectif, parce que voilà, je voudrais parler du collectif des Sœurs en scène. C'est un collectif d'une 50aine de femmes qui font des seules en scène. Et d'ailleurs, j'en fais partie. Et du coup, dedans, il y a plein d'artistes différentes avec plein de genres différents. Mais ce qui est mis en avant, c'est vraiment justement l'entraide, tout ça. Il y a des WhatsApp où il y en a qui sont dans des toutes petites salles. Enfin, moi, justement, j'ai vraiment de la chance. Je suis au Chat Noir et tout, et j'ai un fond de salle. Enfin, voilà. Oui, parce que il faut l'expliquer, c'est un théâtre qui vit à l'année, donc voilà, exactement. Il y a des abonnés. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes, et justement plein dans ce collectif, qui ont 3-4 personnes dans leur salle, alors que leur spectacle est génial. Mais c'est juste que elles bénéficient pas de ça. Donc voilà, il y a un Instagram Sœurs en scène, il y a une 50aine de spectacles. Il y a de tout. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir, et ben allez-y, et dedans vous trouverez votre bonheur. Et il y a des super artistes. Je connais pas tout du tout, puisqu'en effet, je vais pas mentir, mais en tout cas, il y a une belle notion de partage et tout ça, et c'est aussi important. Voilà, on est là pour ça aussi. Voilà. Et Thibaut, peut-être un petit. Moi, ce matin, je suis allé voir Changer l'eau des fleurs. Oh, c'est à 10h du matin, et c'était méga bien. C'était vraiment méga bien. J'ai pleuré et je pleure rarement au théâtre. Et il pleure jamais. Ah bah, jamais dans la vie. Il a pas de. Non, il y a rien. J'ai bien chialouse. Changer l'eau des fleurs. C'est tiré du roman. Et ben oui, et c'est au Chêne Noir aussi. C'est dans le théâtre. Okay. Oh là là, Thibaut Agostan, merci pour cette chronique. Merci à Hélène toi. Sido, merci beaucoup d'être venue nous passer pour tout. Voilà. Marie-Odile Bess, merci 1000 fois. Merci à vous. Et il faut absolument aller voir ton spectacle au Chêne Noir, comme je le rappelle, 14h15. Hélène tâche donc à 13h. Nous on se donne rendez-vous demain justement avec Marc Fraise à partir de 18h. Quel jour on est? Je sais même plus. On est vendredi. Ouais. On est vendredi, donc demain exceptionnellement émission à partir de 18h. Voilà. D'accord. Et à l'animation, on remercie monsieur Christophe Meillan. Et je salue également notre réalisateur qui est à Paris, Maxime, et puis notre assistant Nils et toute l'équipe de Sud Radio, et puis notre partenaire, la scène indépendante. Merci, bonne soirée et à demain. Ciao.